Alors salut tout le monde, hein, c'est JC Vandam, vous aurez reconnu ma voix. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Devil May Cry 2 sur PlayStation 2 en version française. Pour tout vous dire, j'avais déjà entendu depuis quelques années que la presse et les joueurs avaient quand même descendu un petit peu en flamme ce jeu, Devil May Cry 2, à cause de son scénario complètement bateau et puis de sa maniabilité vraiment abominable. Alors j'ai voulu savoir de quoi il en retournait. Et maintenant je l'ai, Devil May Cry 2, et je l'ai fini parce que il tient sur deux DVD maintenant. Vous avez le premier DVD avec Dante, le héros, puis le deuxième DVD avec Lucia, c'est un nouveau personnage. Et j'ai fini le jeu avec les deux personnages. Donc je vais vous montrer, je vais recommencer le jeu, je vais vous montrer la première mission, et puis on va voir de quoi il en retourne réellement de ce Devil May Cry 2 qui est tant critiqué par tout le monde. Alors on va faire la première mission. Alors là on y est, on est dans le vif du sujet. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut comparer au premier Devil May Cry. Il est quand même plus beau, ça c'est sûr, c'est Devil May Cry 2. Et ce qu'on avait dit de mal sur ce jeu, Devil May Cry 2, ce que je vous ai dit, c'est le scénario complètement nullissime. Alors le scénario, moi je vous le dis, c'est le grand méchant de service, comme d'habitude. Il veut récupérer des artefacts magiques pour pouvoir ressusciter une sorte de grand démon et absorber le pouvoir de ce grand démon pour pouvoir devenir le maître du monde. Enfin bref, quelque chose de classique. Et bien sûr, il y a aussi Dante qui va l'en empêcher, et aussi Lucia. Alors Lucia, c'est un clone créé par le grand méchant de service qui va se rebeller contre son maître. Et puis elle va assister Dante dans sa quête de chasseur de démons, quoi, tout simplement. Donc vous voyez, le niveau scénario, c'est franchement bidon. Et aussi, on l'avait critiqué pour sa maniabilité. Alors moi, la maniabilité, ça va encore. Le problème, c'est les caméras. Les caméras absolument abominables. Quand vous êtes coincé dans un mur, vous voyez quasiment plus rien. Et puis c'est des systèmes de lock automatique des démons. Vous pouvez il y a un lock automatique et donc vous pouvez pas taper toujours la personne que vous souhaiteriez taper, tout simplement. Vous voyez en bas à droite, je change d'arme. Voilà, j'ai le lance-roquette. Là, j'ai les deux flingues standard. Là, j'ai les deux fusils mitrailleurs. Là, j'ai le fusil à canoncier. Alors, niveau arme blanche, vous avez aussi de nouvelles armes blanches. Vous avez l'arme standard de Dante, plus deux autres armes. Une arme qui a une grosse allonge, puis la grosse arme que vous voyez sur mon dos là, qui a une petite allonge, mais par contre qui est extrêmement puissante. Alors niveau système de jeu, c'est le même que le premier Devil May Cry. Il y a des orbes rouges, des orbes bleues, des vertes. C'est identique au premier Devil May Cry, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. Alors niveau bestiaire, il est malheureusement très peu développé. C'est quasiment toujours les mêmes monstres qui arrivent. Alors avec Dante vous avez 18 missions, puis avec Lucien vous avez que 13 missions, mais les deux disques se rejoignent, les deux scénarios se rejoignent. Il faut vraiment finir le jeu avec les deux personnages pour comprendre toute l'histoire, même si l'histoire est quand même assez bidon, malheureusement. C'est ultra scripté, l'intelligence artificielle est inexistante, vos ennemis se contentent de foncer vers vous, de foncer à la mort, tout simplement. Alors vous avancez dans les niveaux comme ça, hop, vous êtes bloqué, vous avez des ennemis à battre, vous les battez, puis les murs qui vous empêchaient de passer, ils disparaissent, puis vous avancez comme ça pendant tout le jeu. Alors parfois vous avez, avec Dante, il faudra récupérer des clés pour avancer, pour ouvrir des portes. Alors bien sûr, comme dans le premier, vous pouvez vous transformer en démon en appuyant sur L1. Vous voyez, hop. Je peux taper plus fort, je suis plus rapide, enfin bref, c'est toujours mieux quand on est en démon. Alors je peux locker, il y a un lock automatique, mais je peux locker si je veux comme ça sur un seul ennemi avec R1. Puis, comme d'habitude, vous voyez, avec votre arme à feu c'est carré, puis votre épée c'est triangle. Hop, vous esquivez comme ça avec le rond, puis vous sautez, vous pouvez faire des doubles sauts avec X, et puis il n'y a pas grand chose d'autre. Hop, là vous voyez, vous allez pouvoir récupérer
vous allez, avec toutes les armes que vous allez récupérer, vous allez pouvoir augmenter vos armes. Vous voyez, il y a 3 armes blanches, Rébellion, Merciless et Vendetta. Vous voyez, tout est à fond déjà. Puis les items, c'est comme les items, hein, c'est pour vous rajouter de la vie ou de la magie, quoi. Enfin, le grand classique, quoi. Je vous l'ai dit, graphiquement ça va, c'est potable. Niveau animation, ça va aussi. Les cinématiques, vous voyez, elles sont faites soit avec le moteur du jeu, comme ça en temps réel, soit elles sont en images de synthèse, qui sont assez bien foutues d'ailleurs. Par contre, les textures sont assez moyennes, elles ont quand même assez mal vieilli, les textures. Je vous l'avais dit, ouais, les doublages sont en anglais, sous-titrés français, mais malheureusement, le sous-titrage, comme dans le premier Devil May Cry, c'est assez bizarroïde, quoi. Ils traduisent pas vraiment super bien de l'anglais au français. La traduction, elle est pas vraiment parfaite, quoi. À mon avis, je crois que Capcom ne voulait pas se fouler quand ils ont localisé les jeux, je veux dire, pour l'Europe. Ils ont fait sûrement une traduction vite fait, bien fait. Et d'ailleurs, tous les menus ne sont pas traduits en français. Malheureusement, il y a des menus qui restent en anglais. Vous voyez, hop. Pourtant, j'ai mis langue en français et pourtant, c'est en anglais. Alors, vous avez tout en bas, vous avez les petits sous-titres pour vous le traduire en français. Sans quoi, tout ça, ça reste en anglais. C'est vraiment une preuve que Capcom a fait l'impasse sur la traduction, quoi. Ils en avaient absolument rien à foutre. Niveau difficulté, ben, vous avez 2 modes de difficulté, un normal et difficile. Le jeu est assez long, que ce soit avec Dante ou Lucia. Le jeu est franchement assez long. Vous en avez pour je dirais au moins 15-20 heures, quoi, avec les 2 personnages, en cherchant bien, en essayant de vraiment augmenter vos armes, pas à fond mais vraiment très haut, quoi. Vous en avez pour pas mal d'heures, quoi. Alors vous voyez, cette arme là elle est super pas mal du tout. Ah, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, je récupère une clé. Alors vous allez voir la subtilité de la traduction française. Vous allez voir, vous avez utilisé la key. Voilà, ils ont même pas traduit key par clé, ils ont laissé key. Moi je dis bravo aux traducteurs de chez Capcom. Vous avez fait vraiment du très bon boulot pour la localisation européenne, hein, et surtout française. Par contre, le jeu rame par moment. Il rame pas souvent, mais parfois quand il y a vraiment trop de personnages à l'écran, bah le jeu il rame, quoi. C'est assez dommage. C'est la fin du niveau. Vous vous êtes fait votre propre idée sur le jeu. Voilà, là c'est Lucia, hein. Vous pouvez la contrôler dans le 2e DVD. Et je veux pas vous le montrer, hein, de toute façon Lucia c'est pas un personnage super intéressant. Là encore une cinématique en image de synthèse, très bien foutue, qui a pas trop mal vieilli. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, pour résumer, hein, ce Devil May Cry 2 sur PlayStation 2 en version française. Bah, graphiquement ça va, il tient la route par rapport au premier. Niveau animation ça va, le jeu rame pas trop souvent. Quand même beaucoup d'action, vous avez plusieurs armes à récupérer, à les faire monter de niveau. Vous pouvez toujours vous transformer en démon. Le jeu est assez long, vu qu'il y a 2 personnages maintenant, le jeu est vraiment long, hein. Vous avez 18 missions avec Dante, puis 13 avec Lucia. Par contre, pour les mauvais points, eh ben, c'est vraiment le système de lock automatique qui est vraiment super pourri, et le scénario qui est franchement bidon, mais encore plus bidon que le premier, hein, c'est dire. Et la localisation, enfin je veux dire européenne, mais surtout française, qui est vraiment bateau, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Capcom c'est pas foulé du tout pour la localisation européenne. Et c'est bien dommage, quoi. Et je comprends maintenant pourquoi le jeu a été quand même mal accueilli de la part des critiques et des joueurs, quoi. C'était pas un jeu... j'ai l'impression qu'il a été fait un peu à la va-vite, quoi. Et bon, tout ça, ça sera corrigé dans Devil May Cry 3, qui sortira un peu plus tard. Maintenant, vous le trouvez que d'occasion, hein. Neuf, ça me paraît impossible de le trouver. En tout cas, d'occasion, il ne doit plus valoir grand-chose. Il doit valoir moins de 10 € maintenant, quoi. Si vous voulez l'acheter, achetez-le d'occasion, parce que neuf, il vaut franchement pas le coup. Donc sur ce, eh ben, moi je vous laisse, et n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.